Soldat, réveille-toi. Tu n'as pas le droit de dormir à la guerre, car ta solde qui est le Christ t'a déjà été donnée. Lorsque la guerre fait rage, il n'est plus temps d'étudier la défense. Il faut agir et vite. C'est pourquoi il faut connaître la stratégie de l'adversaire avant de s'engager dans cette bataille du rosaire. Le premier assaut de l'ennemi sera de faire perdre de vue les justes raisons de cette guerre. Réparer les outrages faits envers le roi et la reine, envers le Sacré-Cœur et le cœur immaculé de Marie. Ils ont été pris en otage par mes propres péchés, et je dois les en soulager par la prière de consolation et de réparation. Mais il me faut aussi connaître mon ennemi, leur nombre, leur force. Sans cela, je me ferai surprendre et vaincre avant même que la guerre ne commence. Le premier ennemi est le monde organisé comme une immense conspiration, une cabale qui veut m'empêcher toute tentative de prière, tout essai de bataille et de guerre pour la reine. Avant de faire la guerre, il faut apprendre à se battre, et les petites escarmouches avec l'ennemi sont là pour m'aider dans mon apprentissage. Mais attention, une ruse de l'ennemi est de faire croire que seules les escarmouches sont nécessaires et demandées pour aider la reine. Mais celle-ci a demandé le rosaire. Elle fait la guerre à son ennemi et elle ne connaît pas les demi-mesures quand il s'agit de reconquérir le royaume de son fils, de réparer et de rebâtir les brèches immenses que j'ai ouvertes en son cœur sacré. Juste avant de donner l'assaut, avant que je prenne mon chapelet en main pour commencer ma première bataille de la journée, l'ennemi s'approche en rampant vers le camp renforcé. Il m'annonce ses propositions de paix. Ne faisons pas la guerre, mais la paix. Ne dis pas le chapelet ni le rosaire, mais fais seulement une prière personnelle. Prie avec tes mots à toi. Tu dois prier en esprit et en vérité. Combien de soldats tombèrent morts dans le péché mortel pour avoir signé cette fausse paix en négligeant le rosaire? Notre planète est jonchée de ces morts innombrables. C'est le charnier des années 60. Se voyant démasqué, l'ennemi sort son arme et me tire dessus à bout portant avec un air moqueur. Vas-tu être de ces boulins à paroles, une cymbale retentissante, une vieille femme qui radote? Cette attaque si proche et si mordante a pu en arrêter plus d'un, mais à la guerre hésiter, c'est déjà être vaincu. Alors, il faut courir se mettre aux abris, tourner les talons, se faufiler dans les remparts de l'Immaculée et lui raconter cette attaque à bout portant, afin que si jamais le poison de ces flèches cruelles venait à nous atteindre, elle puisse y porter remède. Dans la guerre du rosaire,
Les soldats vraiment zélés pour la reine sont tout sauf des super-héros. Ils tombent comme les autres sur le champ de bataille avec de cruelles blessures. S'il est vrai que les soldats de la reine tombent dans le péché comme tous les autres hommes et sont donc blessés, la reine cependant ne les abandonne jamais et les amène à se relever. Ce n'est donc pas parce que le soldat tombe dans le péché véniel qu'il doit enlever son armure du rosaire. Bien au contraire, c'est parce qu'il se sait pécheur qu'il doit conserver son arme, sans quoi l'ennemi le voyant nu et à terre se précipitera pour l'achever par un péché mortel. Toutes les distractions que l'on peut éviter, il faut les repousser comme on le ferait d'un tir de mortier. Qu'est-ce à dire? Pour arrêter le mortier, il faut aller à la source, à celui qui le charge, et donc, pour toutes ces distractions extérieures que l'on peut faire cesser, il faut le faire de façon nette et vive. L'ennemi ne pouvant jouer du mortier vous enfumera. Il enverra ses flèches enflammées sur les meules de paille de votre imagination, provoquant ainsi de grosses fumées noires qui vous feront perdre votre attention au service de la reine. C'est une guerre d'usure que celle-là, mais elle est très méritoire si on lutte dans la paix. Ave Maria.